le rapprochement entre l'éducation populaire et l'éducation pour la santé est quelque chose qui date, historiquement, je dirais, depuis le 19e siècle, au travers des mouvements et de ce qu'on appelait aussi l'éducation hygiéniste, tout ce qui concerne le volet santé sportive, qu'on pourrait dire maintenant, sur les questions d'alimentation, sur les questions aussi de dépendance à l'alcool ou autre. Voilà, il y a eu toute cette dynamique qui rapprochait éducation populaire et éducation pour la santé, que l'on appelait jusqu'aux années 60 beaucoup plus une éducation hygiéniste en tant que telle. Donc, et puis aussi, plus récemment, des textes autour des compétences psychosociales. On pourra revenir sur cet aspect-là dans le volet de tout ce qui est éducation populaire. Historiquement, on retrouve effectivement cette dynamique d'association entre les deux. Et on le voit aussi si on est sur le champ des centres de loisirs, des accueils collectifs de mineurs, vraiment des rapprochements qui se font. On le voit au travers de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'article 24 qui parle du droit à la santé. On le voit aussi dans certains textes législatifs, notamment sur la formation BAFA, BAFD, où il est indiqué qu'il faut renforcer la formation des professionnels sur les questions d'éducation pour la santé et de promotion de la santé notamment. Donc il y a toute une dynamique qui se fait. Et quand on regarde aussi les archives, et nous dans le champ de l'éducation pour la santé et de la promotion de la santé, il y a une revue qui s'appelle La santé de l'homme, maintenant qui s'appelle La santé en action. On voit que depuis 1944 et jusqu'aux années 70, les mouvements d'éducation populaire étaient très présents dans cette revue, justement pour parler de santé, d'éducation pour la santé, et comme je le disais tout à l'heure, que ce soit au travers du sport, que ce soit aussi sur des choses alors plus surprenantes, mais qu'on retrouve maintenant sur la question du chant. Comment utiliser le chant dans le cadre des structures de loisirs. On parlait aussi du climat de bien-être dans les colonies de vacances notamment. Donc il y a eu vraiment toute une période où on retrouve effectivement cette éducation populaire qui prend des formes complètement différentes, bien évidemment, au sein de cette revue et de manière plus générale au sein de l'éducation pour la santé.